m'appelle Patricia Berenga Lisquez, je suis mariée, j'ai 8 enfants, 4 biologiques et 4 de cœur. Je vis à Kinshasa depuis 2004. J'ai créé une entreprise qui s'appelle The Job Factory en 2006, qui s'occupe de recrutement, de formation des jeunes. Je préside la commission sociale de la FEC qui s'occupe essentiellement des matières en rapport avec le travail, toutes les lois qui concernent les matières du travail. Et j'ai aussi notre entreprise qui s'appelle Oracles, qui s'occupe de fournir sur le marché congolais des tests rapides en termes de drépanocytose, en termes de Covid. Quand j'ai quitté l'Europe en 1999, je suis partie en Afrique du Sud et j'ai fait un peu moins de 6 ans en Afrique du Sud avant de venir à Kinshasa. Ma motivation, c'était mon mari. Et c'est vrai qu'au début, je voulais pas. Le premier regard qu'on a quand on arrive à Kinshasa, quand on arrive au Congo, ça compte parce que ça peut motiver ou démotiver les gens. C'est vrai que moi, ça ne m'a pas motivée. Mais bon, heureusement, comme je suis venue ici parce que mon mari voulait absolument que nous vivions ici puisqu'il vivait là. Et voilà. Et j'ai commencé à avoir des opportunités en étant ici. Les Congolais qui sont ici, qui sont nés, ils ont grandi, sont forcément un atout parce qu'ils ont une meilleure connaissance, je dirais, du pays. Et la diaspora est un atout parce qu'elle amène quelque chose en plus, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau technique. On aime bien croire que la diaspora va tout apporter. Non, elle apporte autre chose parce qu'elle a pris une autre forme de connaissance, d'autres technicités, d'autres expertises. Elle a été, c'est vrai, peut-être beaucoup plus exposée et ça, c'est certainement une richesse. Donc, et du coup, on devient un atout économique parce qu'on arrive peut-être à plus facilement identifier des opportunités que ceux qui sont là depuis toujours ne voient plus. Et c'est normal. Quand on est depuis très longtemps dans un environnement, il y a des choses qu'on ne voit plus. Et que quand on arrive, on ne voit que ça. Chaque jour, je continue à avoir des opportunités. Ou d'autres vont dire, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'offre. Moi, en tout cas, si j'avais les moyens de développer chaque semaine une entreprise, j'avoue que je le ferais. Parce qu'il y a tellement à faire. Mais après, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens financiers, donc les ressources. J'adhère à Ex-Diaspolide parce qu'en fait, je pense que c'est bien de reconnaître tout un chacun dans ce qu'il est. C'est bien d'encourager et je vais vous dire que la première fois que j'ai dû faire ce que je fais devant vous aujourd'hui, je l'ai fait parce que l'ambassadeur pour la RD Congo en Belgique, je n'y vivais pas, j'étais déjà au Congo, avait initié une sorte de forum. Il a demandé que je puisse venir pour montrer déjà aux jeunes à l'époque 2008-2009 de comment est-ce que c'est, comment ça se passe, comment est le Congo, comment c'est quelqu'un qui n'y a pas vécu et arrive, comment ça se passe. Je fais beaucoup de forums à l'étranger, je suis beaucoup invitée en tant que panéliste pour aller parler avec les jeunes congolais d'origine et même d'autres d'ailleurs pour leur expliquer qu'il y avait vraiment à faire et qu'on avait besoin d'eux. Le pays ne peut pas se reconstruire avec d'autres que nous d'abord et c'est excessivement important. Il faut prendre la valeur de ce que nous sommes et pas se dire quelqu'un fera et nous on viendra. Ça peut pas se faire comme ça. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sente, qu'on ressente les choses pour voir ce qu'il y a à faire parce qu'en tout cas dans tous il y a de la connaissance, dans tous il y a un don, il y a un talent et je crois que ce pays permet d'exprimer au mieux les talents et les dons que nous avons. Tout le monde a besoin, tout le monde recherche des plateformes pour pouvoir entrer dans le bain, essayer de comprendre parce que normalement on ne se lance pas comme ça dans l'aventure, je dirais. On a beau aimer son pays, on a quand même envie de comprendre comment ça se passe, on a envie d'avoir des témoignages, on a envie, oui, d'écouter ceux qui sont déjà passés par là, en fait. Et donc, c'est toujours plus facile que d'arriver, de débarquer et puis de commencer à chercher. Donc, voilà pourquoi, effectivement, la plateforme Ex-Diaspolide a toute son importance et voilà pourquoi est-ce qu'à mon avis, elle a son importance parmi tous ceux qui voudraient rentrer au Congo, les jeunes comme les moins jeunes. Pour ceux qui sont déjà rentrés, ça reste toujours une plateforme de témoignage. Ça reste aussi, à mon avis, ça va être une plateforme où il y aura moyen de trouver des compétences, des gens qui vont s'inscrire en disant, voilà, moi, je sais faire tel, un tel. J'aimerais pouvoir venir, mais je recherche quand même d'abord, dans un premier temps, ou un partenaire, ou quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, ça a toute son importance de pouvoir être sur des plateformes. On n'est pas une voix qui porte beaucoup quand on est tout seul. Donc, c'est important d'être ensemble. J'ai envie de dire, venez. Vous savez, 60 ans, on parle 60 ans de l'indépendance, oui, c'est vrai, ça fait 60 ans, mais bon, en même temps, je pense que le pays est encore jeune
dans la connaissance. On a besoin que tout le monde puisse venir jeter un coup d'œil. Parce que je pense qu'il y aura aussi des diasporas qui resteront diasporas, mais qui vont investir dans le pays, qui vont s'investir dans le pays, au travers de structures qu'ils pourraient créer, au travers de personnes, au travers de gens. On ne fait que commencer. Là, le chemin, nous, on essaye de baliser un peu le chemin pour ceux qui arrivent, mais ça ne fait que commencer. Donc, ne nous arrêtons pas au fait que c'est 60 ans et qu'on fait des bilans qui sont très négatifs. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il faut un temps pour tout. On vient de quelque part. On a été le grand royaume Congo, puis on a été vers un déclin, et puis ça va, ça vient. L'histoire, elle se construit. Donc, il faut pas se dire qu'on est un échec et que c'est limité à ça. C'est faux. 60 ans, oui, c'est 60 ans, c'est bien. On a certainement appris. Mais effectivement, il faut aller de l'avant. Et comme je dis, venez. Il y en a qui viendront réellement s'installer. Il y en a qui s'investiront, qui investiront ici. Et qui viendront peut-être pas nécessairement s'installer, mais le tout, c'est d'avoir quelque chose ici, d'avoir développé quelque chose, et je pense que c'est ça le plus important.